Aéroport national de Kindu, 19 juillet 2016, il est 10 heures. L'avion humanitaire d'IPAM, à bord duquel se trouvent les directeurs de l'USAID, le secrétaire général à l'EPIN 5, les représentants de l'IRC et autres personnalités atterrit. La délégation est tout de suite accueillie par les autorités provinciales, politico-administratives de l'enseignement. Embarcation dans les véhicules, destination vers les gouvernorats, où la délégation va rencontrer le ministre provincial de l'Environnement, qui assume l'intérim du gouverneur. Un entretien de huis clos de moins de 20 minutes est fait entre la délégation et les autorités provinciales. Des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, puis 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré des... Il est 11 heures. C'est le début de cérémonie des remises du Centre des ressources des enseignants du Maniema par l'ONG américaine International Rescue Committee, en sigle IRC, aux autorités provinciales. Une longue vie à ce centre, qu'il soit là pour la formation des enseignants de notre province de Kindu. C'est au qui soit béni par le Seigneur. Pour que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce bâtiment puisse être véritablement un lieu de travail pour le développement de cette province de Kindu. C'était M. Lufunusa Bubundoki, secrétaire général de l'EPIN 5, coupant le ruban symbolique, marquant la remise de ces bâtiments. Ce centre va abriter en son sein une bibliothèque et une médiathèque. Découvrons ensemble, fidèles auditeurs, comme nous le décrit le coordonnateur du volet construction des IRC, ingénieur Abdel Faiz Touré. Le centre de ressources pour enseignants est au fait un centre pour construire pour la formation des enseignants du primaire.
Ce centre leur permettra de procéder à différentes réunions, à différentes formations qui vont leur permettre d'améliorer leurs connaissances. Mais ce centre aussi a d'autres actifs. Ils pourront être utilisés par des étudiants parce que les centres sont fournis d'un accès à Internet et d'ordinateurs. Ils peuvent être utilisés par les élèves du secondaire et aussi par les étudiants pour leurs recherches, aussi bien par les enseignants. Le bâtiment s'étend environ sur un domaine de 600 mètres carrés. Le bâtiment couvre une superficie de 240 mètres carrés. Il est composé d'une grande salle de réunion d'environ 50 mètres carrés, pouvant contenir jusqu'à 45 personnes pour toutes sortes de réunions, séminaires, ateliers et formations des enseignants du Maniema. La salle de réunion est entièrement équipée et climatisée avec une connexion Internet. Le bâtiment contient également une bibliothèque d'une capacité d'environ 30 personnes qui est destinée à l'enrichissement et au développement des connaissances des enseignants et qui est également équipée et climatisée avec une connexion Internet. Le centre contient aussi 2 bureaux d'environ 16 mètres carrés chacun, tous équipés et climatisés avec une connexion Internet. Maintenant, pour les autres salles, les autres petites salles du centre... Les bureaux sont destinés à quoi? Les bureaux sont destinés aux gestionnaires et aux agents qui s'occupent du centre, comme le bibliothécaire, l'informaticien, la secrétaire et tous autres agents qui supportent la gestion du centre. Oui, on peut continuer avec la présentation. Oui, le centre contient également une salle d'accueil et de réception qui permet de diriger tous les visiteurs qui viennent avec une grande salle de réception et 2 toilettes, une pour hommes et l'autre pour femmes d'environ 10 mètres carrés et à l'extérieur un grand espace vert gazonné avec des fleurs. Et tous les élèves doivent s'approprier ces centres de ressources, demande M. Lufunusa Bubundoki, secrétaire général de l'EP5. Ce centre est un instrument important, dispositif institutionnel de formation continue des enseignants qui a été institué par son Excellence, le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire et université par l'arrêté ministériel numéro MINEPES INC CAPIN 0240/215 du 26 septembre 2015. En effet, dans l'actuelle stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation de 2016-2025, l'accent est mis sur l'enseignant, non seulement en termes de la révalorisation de son métier, à travers l'amélioration de ses conditions socio-professionnelles, mais aussi en termes de renforcement des capacités techniques et des compétences professionnelles. Aussi, après plusieurs expériences pilotes, la formation continue à distance, grâce aux technologies de l'information, de la communication, s'avère être un moyen précieux et idéal pour améliorer les pratiques d'enseignement-apprentissage. Aussi, le centre doit-il s'intégrer dans les dispositifs institutionnels de formation continue et être relié aux serveurs disposés au niveau de la cellule de gestion de la communication du ministère de l'EPES-INC. L'objectif global de ce dispositif de formation est de remettre à niveau les enseignants du primaire pour une meilleure qualité des enseignements-apprentissages. En outre, la formation vise également le développement des compétences pédagogiques des enseignants dans leur pratique de classe
ainsi que dans les thématiques transversales indispensables pour l'éducation complète des élèves. Excellences, excellents invités, mesdames et messieurs, nous tenons à remercier l'USAID qui a financé le projet OPEC et a permis la construction de ce bel ouvrage et pour son accompagnement au redressement de l'éducation en République démocratique du Congo. Nous disons également merci à l'IRC qui a assuré la mise en œuvre du projet OPEC qui laisse des traces indélébiles dans l'environnement scolaire de la République démocratique du Congo. Nous encourageons l'IRC à poursuivre les efforts pour les autres projets qu'il a en charge dans le secteur de l'éducation pour une meilleure appropriation de bonnes pratiques des experts congolais à tous les niveaux. Nous invitons l'inspection générale à qui incombe la responsabilité de former les enseignants à désigner des personnes ayant les capacités nécessaires pour gérer ce centre et le rendre utile à la formation de la jeunesse du Maniema. Un plan d'activité doit impérativement accompagner la gestion de ce centre destiné en premier lieu aux enseignants et aux élèves et ensuite à la crème intellectuelle du Kindu. Nous insistons auprès des gestionnaires pour que les enseignants fréquentent résolument ce centre, en présentiel ou pour l'auto-formation. Nous invitons les responsables de la province éducationnelle, les écoles, la population de Kindu et les usagers du centre de ressources éducatives de Kindu de bien prendre soin de cet ouvrage et d'en assurer l'entretien et la maintenance. Cette interpellation a également été lancée par le ministre provincial de l'Éducation. On écoute M. Djamba Omana. Aujourd'hui, il s'ajoute dans l'actif de la révolution de la modernité initiée par les chefs de l'État la construction à Kindu du centre des ressources pour enseignants, en sigle CRF, dont la remise officielle se fait ce mardi 19 juillet 2016 au profit de l'enseignement primaire et secondaire de la province du Maniema. Ce centre de ressources, doté d'une bibliothèque et d'une médiathèque moderne, est un lieu privilégié d'acquisition des connaissances qui va permettre au personnel du secteur de l'éducation, notamment les enseignants, les chefs d'établissement scolaire, les inspecteurs et autres acteurs de l'éducation, d'enrichir leur formation, leur instruction et leur savoir en vue d'améliorer la qualité de l'éducation dans notre province. Je ne saurais pas terminer mon mot sans pour autant remercier l'IRES qui vient d'ériger cet ouvrage et surtout les grands partenaires USAID qui a appuyé la construction et l'équipement de ces centres de ressources pour les enseignants de Kindu. Que nos deux partenaires techniques et financiers trouvent ici l'expression de la profonde gratitude du gouvernement provincial du Maniema. Aux bénéficiaires de cet ouvrage, j'attire votre attention sur l'utilisation rationnelle de ce patrimoine et au maintien de sa propriété pour qu'il demeure un lieu de formation pour la jeunesse du Maniema et un cadre décent de travail. Pour l'IRC, le gros du travail a été fait. Même si certaines activités de soutien pourront être menées, cependant, la prise en charge effective est de la responsabilité du gouvernement provincial, affirme Suleiman Kanté, directeur programme éducation au sein de l'IRC. D'assurer la formation continue des enseignants et pour ce faire, il faut que les autorités provinciales s'engagent pour assurer la maintenance et l'entretien de ces centres. Oui, la ville de Kindu connaît un problème très sérieux de l'électricité. Oui. IRC avec USAID ont pensé dans ce sens-là. Les panneaux solaires, bon, je pense que ce qu'il faut comprendre dans le cadre d'un projet est une contribution, c'est un apport. Donc si vous avez écouté les discours du directeur de l'IRC,
Il dit, ça c'est notre contribution. Il revient aux autorités provinciales maintenant d'assurer la continuité en essayant d'amener ce qui manque. Il dit dans son discours, le directeur de l'IRC, que dans notre plan stratégique, on va continuer à travailler à Maniema. Cela veut dire qu'on va faire la formation des enseignants, bien sûr la formation continue. On va assurer que les enfants sachent lire et écrire correctement. Donc il y a tout un programme qui est déjà prévu en matière d'éducation pour la province de Maniema. Merci beaucoup. Sans fonds IRC, comment ce centre va-t-il survivre et comment le recrutement du personnel va-t-il se faire? Monsieur Nestor Ntumbandaye, directeur provincial de l'EP5. Et pour ce centre, c'est le ministre national qui doit nommer le directeur de centre Solagna. Et en attendant, moi je vais proposer l'inspecteur principal provincial adjoint chargé de formation. C'est lui qui va assurer momentanément la gestion de ce centre de ressources pour nous, en attendant l'arrêté qui va tomber du ministre national. Dans le projet, vous l'avez suivi, que ce centre va être utilisé par beaucoup de gens. Location des salles, etc. Ça va nous permettre pour avoir quelque chose et maintenir notre centre dans l'état de propriété. Donc ça sera loué comme on le fait partout, même à Kinshasa. Ce sont des centres pour les PSP, mais que les gens de l'extérieur aussi peuvent louer, n'est-ce pas, pour nous donner quelque chose pour la maintenance. Pour le directeur régional de l'IRC, son organisation souhaite poursuivre son assistance à la population du Maniema, tout en remerciant USAID de lui avoir fait confiance. Il affirme que ce programme d'éducation va se poursuivre au Maniema. Nous sommes reconnaissants à l'USAID de nous avoir fait confiance pour la gestion de ce projet et d'avoir accordé son extension qui a permis, entre autres, la construction de ce centre. Veuillez donc accepter, Monsieur le directeur de l'USAID, nos profonds remerciements. Distingués invités. L'International Rescue Committee est un des acteurs les plus actifs en matière d'aide humanitaire et de développement post-conflit en République démocratique du Congo. L'IRC a commencé à travailler en RDC en 1996 afin de répondre à la crise humanitaire à l'est du pays. En 2015, l'IRC a servi 2 323 674 bénéficiaires dans tous ces secteurs d'intervention dans les provinces de Sud Kivu, Nord Kivu et Katanga. Aujourd'hui, l'IRC a élaboré son plan stratégique pour les 5 ans à venir qui cible les secteurs éducation, santé, protection des femmes et autonomisation, et aussi des enfants, et réponse aux urgences. Parmi les zones d'intervention sélectionnées pour les 5 à venir figure le sud du Maniema. l'IRC souhaite continuer à travailler avec les autorités provinciales du Maniema pour assurer la mise en œuvre de plans stratégiques dans la province. Dans cette perspective, ce centre des enseignants sera utile pour promouvoir l'amélioration de la qualité de l'éducation et nous sommes confiants que les autorités provinciales du Maniema vont continuer à s'investir pour assurer une meilleure utilisation des centres qui est le 9e déjà à être construit et qui a une superficie de 240 mètres carrés sur un domaine clôture de 607 mètres carrés. Il comprend, entre autres, une grande salle de réunion de 49,5 mètres carrés pouvant contenir jusqu'à 45 personnes pour les réunions, séminaires, ateliers et formations des enseignants du Maniema, ainsi que pour la location aux autres structures désireuses d'y organiser des manifestations similaires. Une bibliothèque de 41 mètres carrés pouvant contenir environ 30 personnes qui est destinée à l'enrichissement et au développement des connaissances des enseignants. Un bureau de 16 mètres carrés pour la gestion des centres, un magasin de stockage de 13 mètres carrés pouvant servir également des bureaux en cas de besoin, une salle d'accueil et de réception de 7,6 mètres carrés, une cuisine de 8,7 mètres carrés pouvant servir également pour la restauration
pendant les éventuels événements qui seront organisés dans les centres, et des toilettes pour hommes et femmes de 10 mètres carrés chacune, des aires d'extérieur, de circulation des personnes et des véhicules, des espaces verts, gazonnés et fleurs qui donnent une certaine esthétique à l'ouvrage. Le coût total des travaux ainsi que des équipements qui ont y trouvé s'élève à environ 235 000 $ américains, soit 150 000 $ pour la construction et 85 000 $ pour les équipements, dont on peut citer le mobilier, les matériels informatiques, la connexion Internet, les matériels électroménagers, les fournitures des bureaux et autres essentiels d'entretien. Ces fonds proviennent exclusivement des projets OPEC dont le financement est assuré par le CID. La construction de ces bâtiments a été financée par le CID dans les projets OPEC mis en œuvre par l'ERC. En étroite collaboration avec les autorités locales et le CID, l'ERC a fait un premier pas pour la construction à la dotation en équipement de ce centre. Nous sommes fiers de cette collaboration et des résultats réalisés dans le cadre des projets OPEC. Dans ce sens, l'IRC espère que l'autorité provinciale et d'autres partenaires vont continuer à travailler en partenariat pour que ce centre devienne un lieu important d'acquisition de connaissances et de partage d'expériences pour les enseignants afin d'améliorer la qualité de l'éducation. Je vous remercie. Asante sana. Thank you very much. Amasagnalo. Pour les directeurs des USAID, ces centres de formation constituent un témoignage du partenariat entre les gouvernements congolais et américains. Monsieur Christophe Toko. Wadungu Wayan Manyema, Jambo. Vous avez compris. Habari gani? Aksanti kwa kutopokea vizuri hapa Kindu. C'est bon? Vous avez compris? Oui, oui. Ok, il y a ma dernière phrase. J'essaie une phrase, on va voir. Iko raha mingi kwa kukua hapa Kindu. Mji mkuu uliopanga hapa juzi sherehe za ukumbusho wa 56 wa uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maintenant je passe en français. Qui n'est pas ma langue natale. Donc, je m'appelle Christophe Toko, je suis le directeur pays de USAID. USAID, comme vous dites, on m'a dit que dans les pays où on parle de Swahili, Saïdi, ça veut dire aider, et c'est le but de USAID, qui est l'agence de coopération du gouvernement américain. Récemment, j'ai fait une réunion avec le Premier ministre lors du départ de notre précédente directrice, et il m'a toujours dit: mais qu'est-ce que vous faites à Kindu? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous à Kindu? Donc il pense vraiment à cette province, il pense à vous. Et aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir être là avec vous et de lui montrer qu'on fait quelque chose ici dans sa province et qui est aussi la vôtre. Je suis très content de prendre la parole ici à l'occasion de la remise du centre de formation des cadres du système éducatif de Kindu. J'adresse mes félicitations à tous ceux qui ont œuvré pour l'organisation de cet événement. Le centre de formation constitue un témoignage éloquent du partenariat efficace entre USAID, le gouvernement américain, et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté pour redynamiser le secteur éducatif. En outre, je me réjouis de voir ce beau bâtiment derrière nous qui symbolise l'appui du peuple américain à travers le gouvernement des États-Unis et son engagement à travailler main dans la main avec les Congolais et les Congolaises. Comme vous le savez, l'éducation représente le meilleur investissement qu'un pays puisse faire pour sa population et son avenir. Et elle joue un rôle crucial dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités. De ça, je suis convaincu.
Vous savez, en tant que directeur du USAID, on a beaucoup de secteurs. On a l'environnement, la santé, l'éducation, la croissance économique. Mais chaque secteur, on vous dit, mon secteur, c'est le plus important pour le développement d'un pays. Mais plus je travaille dans le développement, plus je suis convaincu que sans une éducation de base pour toute une population, le pays ne peut pas avancer. Donc c'est vraiment un secteur vraiment important. On a appris, quand j'ai commencé ma carrière à USAID, j'ai travaillé dans l'éducation de base au Maroc pour l'éducation des filles. À l'époque, il n'y avait que 10% des filles qui passaient de l'école primaire à l'école secondaire en milieu rural. C'est vraiment très peu. Et on avait un dicton, on disait on éduque un garçon et on éduque un individu, mais si on éduque une fille, on éduque toute une famille. Donc c'est vraiment pour vous encourager que vraiment les filles doivent être éduquées. Donc c'est pourquoi, prenant conscience de l'importance de la qualité des apprentissages pour la réussite scolaire, le gouvernement des États-Unis s'est engagé à améliorer les compétences de lecture de plus de 100 millions d'élèves à travers le monde. Et pour la RDC, nous sommes engagés à atteindre 1,5 million d'enfants congolais. Ce nouveau centre de formation derrière moi est une réalisation concrète de l'ambition qui s'est fixé le ministère de l'Éducation primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté. Ça roule plus facilement maintenant. De doter chaque province de la RDC d'un cadre approprié pour la formation des inspecteurs, des enseignants, des enseignantes et d'autres cadres d'enseignement primaire et secondaire. La formation du personnel enseignant constitue un aspect clé de l'amélioration de la qualité de l'éducation. À cet effet, USAID soutient la construction et l'équipement de 13 centres de formation à travers le pays, dont 12 ont déjà été construits, celui-là c'est le 12e, et le 13e c'est à Bujimaï qui sera terminé prochainement. La raison principale de la construction de ce centre de formation est de mettre à la disposition du personnel de l'éducation et chercheurs un espace où ils peuvent se former, être formés et échanger sur les bonnes pratiques pédagogiques. Je suis conscient que ce centre fera face à de nombreux défis, mais quelle que soit la formule de gestion qui sera mise en place par le ministère, je voudrais suggérer que l'on retienne le principe pour lequel ce centre a été construit. À Kinshasa, par exemple, le centre de ressources pour les enseignants de Kinshasa est en train de devenir un lieu d'attraction non seulement pour le personnel des enseignants du ministère de tutelle, mais également pour les étudiants, les élèves, les ONG, les bailleurs de fonds et les organisations des Nations Unies. Les réunions et ateliers les plus importants au niveau national sont organisés à ce centre. Par ailleurs, les inspecteurs de l'enseignement et les directeurs utilisent souvent le centre comme un espace de formation. Aussi, le ministère a totalement pris la responsabilité du CREC en couvrant les frais relatifs à l'Internet et la maintenance des équipements du centre. Je voudrais féliciter les autorités provinciales pour avoir alloué ce terrain sur lequel s'érige dorénavant ce beau bâtiment. Je sais aussi que les autorités apportent tout leur soutien au projet de USAID. Je les félicite et je les remercie très vivement. Je souhaite longue vie au Centre de ressources des enseignements et des enseignantes à Kindu et je vous remercie. Aksanti sana, kazi njema. C'est la fin de ces magazines. Il vous a été préparé et produit par votre serviteur, Shadrach Tambouelonde, de la radio communautaire Maniema Liberté, membre de l'Union des radios communautaires d'Imaniema, en sigle IRCAM. Vos réactions sont les bienvenues au 081 705 95 13 ou encore au 081 447 93 35. Je vous remercie de l'avoir suivi.